Et salut les gars, c'est Nisto, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le test de la Triumph Street Triple 660S. Elle est juste devant moi. On fait un petit aller-retour dans les virages et après je la prends et je vous dis ce que j'en pense. A tout de suite. Alors moi personnellement, premier truc qui me choque, c'est les vibrations. Je conduis tous les jours un monocylindre et ça vibre pas, c'est super agréable. Même pas de vibration dans les cale-pieds. On a une position de conduite qui est assez sportive. On est sur un roadster sportif. Donc une position légèrement en avant, sans être forcément trop sur les poignets. C'est pour si vous avez des longues balades à faire, c'est nickel, ça vous fera pas trop mal au dos, ça vous mettra pas trop de poids sur l'avant et ça met pas trop de poids sur les poignets, donc c'est nickel. La selle est assez moelleuse, on est bien assis et on peut bien s'avancer et se reculer. La selle est vachement grande. Hop, on va faire demi-tour ici. Hop, on est reparti. Donc moteur assez coupleux. Sur la version bridée, le couple se situe assez bas dans les tours. On est aux environs de 4005-5000 tours. Et passé 6000, on sent que la machine elle a beaucoup moins de couple. Une fois débridé, le couple se situe plus haut dans les tours. La reprise d'accélération au 6ème est assez nette. On peut repartir assez aisément. La boîte est très souple, elle claque pas. Des fois on peut même se demander si on a passé la vitesse. Et on se retrouve tout de suite pour des petits plans séquences pour vous présenter la moto avec les petits équipements qui ont été faits dessus. Alors la béquille est assez chiante à aller chercher. Il y a le tout petit bout, le petit bibite là qui dépasse entre le sélecteur de vitesse et le cale-pied. Et voilà la Triumph Street Triple 660S.
Alors niveau tarif, alors 8700 € entrée de gamme, le prix de la moto sans équipement. Et avec les équipements qu'elle a sans les trucs Wish, on est à 10 200. Donc c'est des options Triumph qui coûtent assez cher. Hein. Un peu plus de 200 € le support de plaque, un peu plus de 200 € le sabot moteur, 35 € le pad. Et dans le capot de selle, ouais, 130 €. Petit clignot d'origine. Alors chez Triumph, pour avoir des LED séquentiels, c'est 320 € pour les 4 clignotants. Autant partir chez Wish et puis mettre des Wish. Hein. Et comme la moto est garantie, comme ça touche à l'électronique de la moto, vaut mieux attendre un petit peu et pouvoir les changer après. Si on veut pas partir sur de l'option Triumph à ce niveau-là. Niveau freinage, Nissin à l'avant, Brembo à l'arrière. Donc à l'avant c'est double disque avec des étriers double piston. Alors SC Project version carbone avec toujours le kata qui se situe là-bas en dessous. Deux modes disponibles avec le petit bouton juste là. Le mode road, donc le mode route avec toute la puissance disponible. Et le mode pluie, donc un petit peu de moins de couple. Niveau information, on a le trip, le kilométrage de la moto, un deuxième trip, la consommation moyenne, la consommation instantanée, petit indicateur de vitesse, température d'eau, jauge d'essence, le kilométrage qui s'affiche en digital avec le contour, avec la petite aiguille. Voyant de point mort, plein phare, le voyant réserve, une alarme, les clignotants dans le contour et petit bouton warning. Levier d'embrayage et levier de frein Wish, petit rétroviseur. Marque Fenrir. On voit pas mal dedans. C'est une moto qui vibre pas, donc ça vibre pas, hein, on voit bien dedans. Alors le propriétaire a mis un petit quad lock. Très important si vous voulez pas flinguer votre téléphone. Avec le petit amortisseur. Pour la lentille des téléphones, c'est important de le mettre. Voilà. Petit châssis sympathique, très sympathique même. Niveau puissance, je vous mettrai la petite fiche technique prise sur internet. 60 Nm en version bridée qui se situe à peu près aux 5000 tours. Après débridé, 95 chevaux à 11 000 tours minute. 66 Newton. Avec 6 Newton de plus. Monte d'origine, on est sur du Rosso 3. Voilà, donc très bon pneu sur le sec, mais par contre sur le mouillé, c'est un peu caca dans la culotte.
Mais sinon voilà, très, très bonne moto. Réservée aux gens qui en ont dans le porte-monnaie. Donc modèle d'occasion qui se trouve encore à plus de 8000 € avec des options. Parce que si vous voulez l'acheter neuve avec les options qu'elle a là actuellement, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est 10 200 €. Donc pour une première moto, si vous pouvez vous le permettre, oui. Mais après il y a d'autres motos moins chères qui seront forcément moins bien, mais ça dépend du budget quoi. Alors à savoir l'avantage sur la moto là, c'est le débridage. Donc pour passer à 95 chevaux, c'est 250 € chez Triumph. Et si vous souhaitez la rebrider après pour la vente, ça vous coûtera que 100 €. Donc même si vous voulez rouler un petit peu après, quand vous avez passé votre passerelle, vous pouvez vous faire plaisir un petit peu, et si vous vous lassez après de la moto, que vous voulez plus puissant, vous pouvez passer chez Triumph la rebrider. C'est juste un changement de poignée et puis une reprog moteur. Et ça vous coûte 100 € pour la rebrider, et vous pourrez la revendre plus facilement à un jeune permis qui souhaite s'acheter ce modèle. Alors niveau position de conduite, je fais 1m80. On a les jambes qui se calent bien dans le réservoir. On n'est pas trop plié. On n'a pas trop de poids sur l'avant. Ça doit pas faire trop mal quand on fait des longs voyages. J'ai les jambes qui touchent parfaitement le sol. Pour une personne qui fait 10 cm de moins, c'est largement faisable. Avec les jambes un peu tendues, mais nickel. Pour attaquer un peu, on peut se reculer. Et pour la ville, on se ravance. Il ne faut pas avoir une bedaine développée. Comme le propriétaire de la moto.